Bienvenue à tous dans le 8h30 France Info. Bonjour Myriam Ankawa. Bonjour Hercine, bonjour à tous. Deux invités ce matin. Dans quelques minutes, nous recevrons Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à la présidentielle. Mais d'abord, nous sommes avec vous, Hélène Touy. Bonjour. Bonjour. Candidate du parti animaliste à la présidentielle et cofondatrice également de ce parti. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je précise que vous êtes avocate. Je peux dire votre âge ? Oui, bien sûr. Vous avez 37 ans, votre parti existe depuis 5 ans maintenant. Vous avez créé la surprise en remportant 500 000 voix aux dernières européennes, même score que le Parti communiste. C'est un signe, selon vous, que la cause animale est devenue un enjeu important, voire majeur pour notre société et pour les électeurs ? Absolument, effectivement, c'est un signe du temps, un signe des très fortes attentes des citoyens sur ce sujet. D'ailleurs, tous les sondages d'opinion récents à cet égard indiquent que 67% par exemple des Français estiment que c'est un thème important de la campagne présidentielle et un Français sur deux estime qu'il pourrait choisir son vote en fonction du positionnement du candidat sur la cause animale. Donc oui, c'est un enjeu majeur. C'est plus du tout un sujet qui est laissé de côté, qui est méprisé. D'ailleurs, il suffit de lire les programmes, on retrouve des propositions pratiquement chez tous les candidats. Ça n'est plus une niche, c'est un thème de campagne. Alors pourquoi un parti spécifiquement animaliste maintenant que tout le monde parle de la cause animale ? Effectivement, il ne suffit pas de parler de la cause animale, il faut avoir la détermination que les choses changent pour les animaux. Et ce que l'on peut voir, c'est que les choses concrètes n'arrivent pas. Il y a toujours des effets d'annonce, mais rien qui bouge vraiment. Et même les partis qui font des annonces, parfois qui peuvent paraître ambitieuses, il faut regarder aussi... Vous pensez à Yannick Jadot, par exemple, parce qu'on se pose la question, au fond, protéger les animaux, c'est protéger l'environnement. Pourquoi vous n'êtes pas derrière le candidat écolo ? Alors d'abord parce que la cause animale n'appartient pas à une sensibilité politique, elle concerne l'ensemble des sensibilités politiques et parce qu'il n'est pas assez ambitieux comme les autres sur la question animale. Il ne suffit pas de dire qu'on est contre l'élevage intensif. Pour être un animaliste convaincu, il faut expliquer comment on va le faire et surtout assumer de réduire de moitié au moins la production et la consommation de produits d'origine animale. Oui, ça c'est votre grand objectif, réduire de moitié l'élevage intensif, la production, interdire l'élevage intensif et réduire de moitié la production de l'alimentation d'origine animale. On va en parler. Donc pour bien comprendre, c'est quoi ? C'est un parti apolitique sans étiquette ? Alors, c'est un parti pleinement politique qui rassemble des personnes de différentes sensibilités. Donc, nous nous inscrivons, comme tous les autres partis politiques, dans le champ politique pour faire changer les choses. Donc, y compris avec des gens venus de la droite, de la gauche, de l'extrême droite aussi. Des personnes qui se reconnaissent aussi, surtout, dans aucune des sensibilités politiques. Vous acceptez y compris les extrêmes ? Alors, nous avons des chartes des valeurs qui font effectivement qu'on est très attaché au principe de l'état de droit, de la démocratie. Et donc, toutes les personnes qui rejoignent le parti animaliste doivent adhérer à ces valeurs, bien sûr. Alors, votre différence avec Yannick Jadot, lui aussi propose la fin de l'élevage intensif, c'est que vous voulez aller plus vite et plus fort que lui, c'est ça ? Alors, il y a ça, mais aussi, il ne suffit pas, comme je l'ai dit, de faire des annonces. Il faut voir, ce sont des partis qui ont des responsabilités locales et on peut comparer. Nous avons aussi des élus délégués conditions animales dans plusieurs villes et nous faisons aussi des appréciations de ce qui se passe. Et je suis désolée, mais il ne suffit pas de faire des annonces à quelques jours ou quelques semaines de l'élection présidentielle. Il faut concrètement montrer qu'on est en capacité et en mesure de changer les choses. Donc pour vous, les écolos n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité. Il y a des animalistes sincères chez les écologistes comme il y en a partout ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Alors, interdire l'élevage intensif, comment vous y parvenez concrètement sans accroître notre dépendance aux importations, donc vers l'extérieur ? Alors, on y arrive parce que d'abord, il faut rappeler le gaspillage considérable de ressources que génère l'élevage intensif et industriel. Pour faire en moyenne 1 kilo de protéines animales, il faut 7 kilos de protéines végétales. Et évidemment, vu cette masse de produits d'origine végétale, on n'est pas en mesure aujourd'hui, en France, de pouvoir le produire, donc on importe. Si on arrête l'élevage intensif et industriel et qu'à côté, on diminue de 50% notre production et notre consommation, donc on affecte de consommer, c'est pas simplement de produire. De produire et de consommer. Oui, on change d'alimentation. Tout à fait, on change de perspective et on se tourne sur des perspectives d'avenir qui sont non seulement souhaitables, mais nécessaires. Et donc, on affecte directement les protéines végétales à l'alimentation humaine et on évite ce 6/7 de perte, de gaspillage de protéines végétales. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on
on végétalise l'alimentation. Vous êtes végétarienne, j'imagine? Alors, je suis végétarienne depuis l'âge de mes 7 ans et végane depuis une quinzaine d'années. Oui, on végétalise. En fait, menu végétarien dans les cantines tous les jours? Alors, la moitié en régime végétal, effectivement, dans les cantines. Quand j'en discute avec les éleveurs qui sont de l'élevage intensif industriel, qui sont les premiers concernés par ces mesures, et ils sont non seulement d'accord pour en sortir, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont une situation économique catastrophique, ils gagnent 500-600 € par mois pour des dizaines d'heures de travail par semaine, ils sont endettés. Oui, mais de là à passer au tout végétal dans l'alimentation, alors, c'est pas tout végétal. Il y a peut-être un pas qu'ils ne veulent pas franchir. Alors, ils ne disent pas qu'ils veulent être végétariens, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, de réduire de 50%, c'est des mesures qui leur paraissent tout à fait raisonnables, parce qu'eux-mêmes conviennent que nous consommons des produits d'origine animale dans des conditions complètement déraisonnables, irrationnelles. Il faudra les accompagner. Évidemment. Nous nous sommes mis collectivement dans ce système, nous devons en sortir collectivement. Et donc, il faut que l'État rachète leurs dettes, c'est un impératif, les accompagne financièrement pour se tourner vers de la transition végétale. Alors souvent, la question qui vient après, c'est le coût. Ce qu'il faut dire, c'est que l'élevage intensif industriel reçoit des financements et des subventions publiques extrêmement importants. Mais ce que pose aussi l'élevage intensif comme question et comme risque majeur, c'est le risque de futures pandémies. L'IPBES nous l'indique. Et le coût d'une crise, d'une pandémie, c'est 100 fois plus cher que sa prévention. Donc nous avons tous les intérêts, même d'un point de vue économique, d'en sortir. Quel bilan vous tirez de l'action d'Emmanuel Macron sur la cause animale? Un bilan très décevant. Il avait 5 ans pour amorcer des avancées importantes, majeures pour les animaux. Il y a eu quelques avancées. Il a fait des choses quand même. Alors, il l'a fait il y a quelques mois. Interdiction des animaux sauvages dans les cirques, dans les delphinariums. Tout à fait, mais qui n'entre pas encore en vigueur. Il va falloir attendre plusieurs années en espérant qu'il n'y ait pas de rétropédalage. Le broyage des poussins qui devait être effectif au 1er janvier 2022, finalement, il va falloir attendre un an de plus et donc 50 millions de poussins broyés encore en plus cette année. Et surtout, on voit que ça arrive quelques semaines avant l'élection présidentielle, et on sait pourquoi. Parce que la cause animale représente un potentiel électoral. Donc vous y voyez un pur calcul politique. Une affaire, ces temps-ci, illustre vos idées. Je pense au cas du footballeur français Kurt Zouma, qui a été filmé en train de frapper son chat. Il joue à West Ham, en Grande-Bretagne. Et alors, énorme retentissement là-bas. Grosse amende de son club, son sponsor l'a lâché, mais des vidéos comme ça, il y en a des centaines sur Internet, non? Quelles sont les sanctions, les réactions, les bannissements dans ces cas-là? Alors, les faits qu'il a commis sont des actes de cruauté, des sévices graves qui sont punis par le droit français de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. La réalité, c'est que ces faits sont peu poursuivis et peu sanctionnés, en tout cas certainement pas à la hauteur des peines encourues. Ce qui se passe, c'est que là, ça a suscité beaucoup d'émoi, outre la gravité des faits, c'est parce que c'est un footballeur de haut niveau qui en plus porte les couleurs de la France et qui est un exemple pour la jeunesse. Et donc évidemment, on ne peut pas tolérer déjà ce type de faits, mais plus encore lorsqu'ils sont commis par des personnes qui ont une influence sur la jeunesse. On ne peut pas avoir ce genre de modèle pour les jeunes et pour la France. Hélène Touy, invitée du 8h30 France Info ce matin, première invitée du 8h30 France Info, candidate à la présidentielle du parti animaliste. On va reprendre cette discussion. Alors, on va parler de l'autre grande priorité de votre programme, Hélène Touy, c'est la chasse. Alors, avec vous, c'est très clair, la chasse, c'est terminé. Quand on regarde votre programme, interdire les pièges, la chasse en période de reproduction, interdiction le mercredi, le dimanche. Qu'est-ce que vous dites, au fond, aux chasseurs ce matin ? Alors, je leur dis, d'abord, les chasseurs ne sont pas un bloc monolithique, parce que je discute avec eux. Moi, j'ai grandi à la campagne, j'habite à la campagne, et dans ma clientèle rurale, j'ai des chasseurs et même des présidents d'associations locales de chasse. Eux-mêmes conviennent qu'élever 20 millions d'animaux par an pour les lâcher et les tuer quelques heures après, c'est inacceptable. Ils disent aussi que la chasse à courre, c'est un scandale, que les chasses traditionnelles, pareil. Souvent, le seul problème qui Il n'y aura plus de chasseurs en France avec ce programme-là, c'est ce que vous souhaitez ? Non, on pense que la chasse est un loisir qui est mortifère, qui cause des dégâts évidemment pour les animaux, mais aussi pour notre environnement, qui insécurise les ruraux, qui n'osent pas sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de se prendre une balle, et des peurs avérées, puisque vu les accidents de chasse qui se passent... Donc plus de chasseurs en France, tout simplement. Non. Et c'est pas une difficulté en soi, parce que eux vous disent qu'ils défendent les écologistes, que ce sont eux les vrais écologistes d'une certaine façon.
Qu'est-ce que vous leur répondez ? Que c'est une campagne de communication et que c'est très loin de la réalité des faits. Ils tuent des animaux en nombre considérable, y compris des animaux qui sont protégés. Ils polluent la nature, ils déversent des tonnes de plomb par an chaque année dans la nature. C'est pas parce qu'ils plantent quelques haies. Si c'est la question de planter des haies, si on considère que c'est d'intérêt général, ce que je pense c'est le cas, il suffit de confier ces prestations à des associations environnementales ou à des prestataires. Si demain vous êtes à la présidence de la République, les chasseurs n'ont plus qu'à changer d'activité ou quitter le pays. Alors non, ils ne quittent pas le pays. Vous êtes en revanche, alors je passe au sujet des animaux de compagnie, parce que vous êtes particulièrement gentil avec les pigeons des villes. Et vous les classez parmi les animaux de compagnie dans votre programme. On voit pas souvent des gens caresser des pigeons dans la rue ou en avoir chez eux. Alors si, contrairement à ce qu'on pense, alors, on ne les classe pas parmi les animaux de compagnie. C'est dans la rubrique animaux de compagnie. Oui, alors effectivement, mais ce sont des animaux en réalité liminaires parce qu'ils vivent au contact des animaux. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut changer notre rapport aux animaux. Au lieu de considérer toujours les animaux comme des nuisibles qu'on peut écraser, tuer sans aucun scrupule, il faut arriver à cohabiter ensemble. La question des pigeons, on peut avoir des pigeonniers contraceptifs pour limiter la population si ce problème se pose là. Mais au lieu de toujours leur mettre, par exemple, des... Vous y opposez aux pigeonniers contraceptifs ? Non, on ne s'oppose pas aux pigeonniers contraceptifs. On dit que ça fait partie des solutions qui doivent être étudiées dans certains cas pour... C'est pas clair dans votre programme. On a le sentiment que vous voulez que les pigeons prolifèrent. Non. D'accord, très bien. Non. Très bien. Alors, il faut parler... Hélène Thuy, petite question déjà sur les parrainages, parce qu'on a regardé maintenant, c'est public, Conseil constitutionnel, vous en avez à peine plus de 50 ? Oui, c'est une vraie difficulté. Nous avions, avant le dépôt au Conseil constitutionnel, quasiment 300 promesses. Depuis, on a beaucoup de maires qui hésitent à confirmer leur parrainage au Conseil constitutionnel. Pour quelle raison, à votre avis ? Parce qu'ils subissent des pressions. De qui ? Alors, des pressions aux subventions, des pressions aux candidats, des partis, des pressions aussi des chasseurs à la campagne, évidemment. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on essaie depuis plusieurs années, de confisquer aux citoyens le débat sur la cause animale. On l'a vu aux européennes où nos bulletins ont été mis sous d'autres tas de bulletins, sont restés dans les cartons. Le référendum pour les animaux n'a pas pu aboutir face à des intimidations que les parlementaires ont subies. Et aujourd'hui, les maires sont intimidés pour que l'on ait pas... Vous leur lancez un appel ce matin. Pour bien comprendre et terminer en quelques secondes, vous n'avez que la cause animale comme programme. Il y a le convoi de la liberté aujourd'hui, les questions de pouvoir d'achat, la question sanitaire. Vous vous positionnez aussi sur ces sujets ? Bien sûr. Ou c'est pas votre... On se positionne, notre programme n'est pas encore en ligne. Il va être dans quelques jours en ligne. On se positionne en appréhendant la question animale et sur les enjeux sanitaires. Évidemment, la fin de l'élevage intensif nous prémunira des futures pandémies. Bien, merci beaucoup Hélène Thuy.